Nantes. Nous voulons l'honorer. Nous voulons aussi honorer donc, la chaîne de bloc. Est-ce qu'elle est là? Au premier culte, il n'était pas là. Hein? Honorer les responsables de CE. Voilà. On a Michael, on a Charlène, on a le diacre aussi. Voilà. Une partie du CE. Voilà. Acclamez pour vous aussi. Vous êtes un peuple formidable. Alléluia. Ceux qui ne nous connaissent pas, c'est comme ça que nous sommes. Hein? Voilà, nous sommes dans la joie. Parce que la Bible dit que le royaume ne consiste pas à manger et à boire. Ok? Ce n'est pas manger et boire. Mais c'est la justice de Dieu, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Là où l'Esprit se meut, il y a la joie, il y a la paix. Il y a la justice de Dieu qui est manifeste. Quand ces éléments ne sont pas là, effectivement, lui-même n'est pas là aussi. Alléluia. Lui-même n'est pas là. Amen, amen, amen. Donc, nous sommes donc dans le de la reconnaissance, des actions de grâce. Et ce matin, donc, je parlais de célébrer le Seigneur. Nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Nous sommes en train de lever davantage le Seigneur en cette fin d'année et nous bénissons son nom. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons commencé par prier pour la France. Frères, chers bien-aimés, c'est important. C'est important que nous prions vraiment pour la France. Vous savez, quand les hommes ne s'entendent plus, ne se comprennent plus, logiquement, il faut se tourner vers Dieu. Vous comprenez? Si on ne s'entend plus, on n'est plus d'accord, on doit se tourner vers le Créateur. Alléluia. Et l'Église est l'instance suprême que Dieu a établie sur la terre pour jouer le rôle de gendarme. Or, les gendarmes sont là pour mettre de l'ordre. Okay? Quand il y a désordre, on appelle les gendarmes, on fait des forces de l'ordre pour mettre de l'ordre. Alléluia. Et la Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre l'homme naturel, comme l'homme naturel, l'homme charnel. Mais on a lutté contre les esprits méchants qui activent ces personnes, qui poussent ces personnes à des actions qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Là, pour l'instant, les trains ne roulent pas. Ce sont les cars qui roulent. Mais s'ils arrivent à bloquer les cars, on fait comment? S'ils arrivent à bloquer aussi les voitures, parce qu'ils sont capables de bloquer les voitures. Hein? Alléluia. Ça veut dire que nous-mêmes, nos activités sont bloquées. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'Église ne puisse plus rien faire. Vous comprenez? C'est pour cela, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 qui dit qu'avant tout, de faire des prières pour les rois, pour toutes les personnes qui sont élevées en dignité, c'est-à-dire les personnes qui ont un pouvoir de décision, de prier pour ces personnes-là, pour que nous puissions mener une vie paisible. Vous comprenez? Pour que nous puissions mener une vie paisible. Et cela est agréable à Dieu. Et si nous ne prions pas en tant qu'Église, rien ne va se faire. Parce que nous sommes les seuls capables d'entrer dans le monde invisible pour changer la donne. Pour que dans le monde naturel, les choses soient paisibles et que l'on vit tranquillement. Personne n'a envie de fêter la fête de Noël avec les cailloux, quoi. Vous comprenez? Avec les cailloux, avec les bombes lacrymales, ce n'est pas intéressant. On n'a pas besoin de ça. Vous comprenez? On n'a pas besoin de ça. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, il faut qu'on se fâche. Il faut qu'on soit en colère. Pas contre un homme. Vous comprenez? Non, mais contre les esprits méchants du monde des ténèbres. C'est contre cela. Nous n'attaquons aucune personne. Mais nous attaquons ceux qui agressent, ceux qui veulent la mort, qui veulent que le sang coule. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on doit prier. Et je vous exhorte vraiment à le faire dans les GIR. Dans les différents GIR, il faut vraiment prier pour ça. Il faut vraiment prier pour ça. C'est notre rôle. Alléluia. Et puis aussi également par rapport à la salle, nous avons vraiment besoin, il y a une urgence, il faut que les choses puissent avancer. Donc au premier culte, je disais qu'en fin d'année, parce que nous sommes en fin d'année, les entreprises font ce qu'on appelle un bilan. Alléluia. Font un bilan de l'année. Voilà, pour savoir voilà, les entrées, s'il y a eu du pognon qui est rentré, s'il y a eu des bénéfices, etc., etc. S'il y a eu aussi des pertes. Hein. Voilà, on fait un bilan. Et donc, comme toutes les entreprises, nous aussi, nous devons pouvoir faire un bilan en tant qu'individu, faire un bilan en tant que famille, faire un bilan en tant qu'église. Est-ce que nous avons avancé dans notre relation avec le Seigneur? Parce que le résultat de ce bilan-là dépend de notre relation, de notre intimité avec le Seigneur. Cela dépend de notre relation avec le Seigneur. Est-ce que pendant l'année 2019, qui était l'année de grands exploits, est-ce que nous avons fait véritablement de grands exploits? Ou non? Vous comprenez? Chacun doit pouvoir se checker et faire un bilan honnête et juste. Je ne dis pas de venir me dire ton bilan, non. C'est à toi, tu vois, à toi avec le Seigneur. Chacun doit pouvoir faire un bilan. Et de ce bilan-là, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Si c'est un bilan d'échec, parce qu'effectivement, il y a eu des messages qui ont été donnés depuis janvier jusqu'à maintenant et que nous n'avons pas écouté. Comprenez? Nous n'avons pas écouté. Nous n'avons pas pratiqué ce qui a été dit. La clé, c'est la repentance. Voilà, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble pour reconnaître que Seigneur, je ne t'ai pas écouté. Vous
Vous comprenez? Parce que quand on crie à Dieu, il vient et il répond. Sauf que quand il répond, quand il vient à nous, parfois on ne le reconnaît pas. Vous comprenez? Parfois on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas que c'est le Seigneur qui est en train de parler à travers la voix d'une simple brebis, d'une personne, même un païen. On ne reconnaît pas la voix du Seigneur. Et parfois on passe à côté des choses. Donc savoir humblement reconnaître pour dire, Seigneur, là, dans ce domaine-là, j'ai échoué. Ça n'a pas marché. Et puis pouvoir repartir de plus belle. Amen. Donc il est important que chacun puisse vraiment faire le bilan de sa vie et puis rendre grâce. Vous comprenez? Rendre grâce au Seigneur. Dans tous les cas, si tu es encore vivant, il y a de l'espoir. Parce que ceux qui ont quitté ce monde-là, on ne peut plus rien faire pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une et une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a plus rien qu'on peut faire. Il n'y a plus rien. C'est sur la terre qu'il faut régler les choses. Après la mort, c'est trop tard. Amen. Et ça, c'est important de pouvoir le comprendre. Donc, nous devons pouvoir être capables de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur et de le célébrer. Et c'est ce que nous faisons vraiment tout le mois de décembre. Et puis, le tout sera couronné par la méga célébration. Dis méga célébration. Voilà, qui aura lieu donc le 12 janvier 2020. 12 janvier, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? À cet effet, une salle a été louée du côté de l'Ailé, c'est ça? C'est l'Aillé? L'Aillé, bon écoutez, vous comprenez exactement. Je ne suis pas breton. L'Aillé, voilà. Donc la salle a été louée pour pouvoir accueillir tout le monde, pour que nous soyons à l'aise, pour célébrer le Seigneur, pour chanter les louanges, pour bénir le nom du Seigneur. Amen, 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 amen. Donc si tu es là pour la première fois, sache que tu es invité. Voilà, tu es invité. Voilà, le 12 janvier, il faudra marquer ça dans ton calepin. 12 janvier, voilà, nous avons un seul culte, donc, du côté de l'Ailé. Voilà. Et puis, le 31, bon, tout à l'heure, je vais revenir dans mon message, puisque je parlerai des témoignages. Voilà, donc tu vas y revenir. Alléluia. Donc, nous avons parlé de 4 moyens de pouvoir rendre grâce au Seigneur. Et le premier, nous avons parlé des prières d'action de grâce. Et nous avons dit que les prières d'action de grâce, c'est une prière de reconnaissance, une prière de gratitude remplie de foi et qui s'appuie sur la parole de Dieu. OK? Voilà, tout doit être biblique. Donc, c'est une prière de reconnaissance, de gratitude, mais remplie de foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Nous avons pris l'exemple donc de Jésus dans Jean chapitre 11, versets 41 à 43. Voilà, le contexte, c'était la mort de Lazare. Voilà, Lazare était mort depuis près de 4 jours. Et au moment où Jésus arrive, le corps a commencé à sentir. Et la famille donc va conduire le maître au tombeau. Et il va faire cette prière-là. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Vous comprenez? Donc la première partie, ce sont les actions de grâce. Mais on sent la confiance. On sent l'assurance du maître. Père, je te loue de ce que, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pourquoi? Parce que Jésus avait une habitude. C'est que très tôt le matin, avant que le jour paraisse, il allait rencontrer le Père. Il allait rencontrer le Père pour communier avec lui. De sorte qu'il connaissait son agenda journalier. Il savait exactement ce qui allait se passer dans la journée. Il savait les personnes qu'il allait rencontrer, ce qui allait se passer. Donc, effectivement, à un moment donné, il sait exactement qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. J'expliquais que, à un moment donné, de notre intimité avec Dieu, de notre relation avec le Seigneur, les pensées de Dieu deviennent nos pensées. Ses désirs deviennent nos désirs. Parce que c'est lui qui va créer en nous le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Donc, effectivement, il savait qu'il était dans le plan parfait de Dieu. Qu'il était dans la volonté parfaite de Dieu. Et quand c'est comme ça, on le fait avec joie, avec assurance et confiance. Vous comprenez? Il rend grâce à Dieu. Parce que tu m'exauces toujours. Maintenant, la partie B. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Parce qu'autour de lui, beaucoup d'incrédulité. Beaucoup d'incrédules, des gens jaloux, des méchants, des pharisiens, et peu importe, qui étaient aussi là de la partie. Pour dire, on va voir ce qu'il va faire. OK? On va voir ce qu'il va faire. Donc, j'ai parlé à cause de ces incrédules et de ces jaloux-là. Vous comprenez? Donc là, c'était la prière.
Mais après avoir rendu grâce, il va maintenant parler. Il va déclarer. C'est ce que nous avons fait ce matin. Vous comprenez? Il y a un temps où on prie, puis il y a un temps où on déclare des choses, où on parle aux circonstances, où on parle aux objets, où on parle aux choses. OK? Il a dit, Lazare, sors! Heureusement qu'il avait dit Lazare. Mais s'il avait dit aux morts, sortez, mais tous les morts seraient sortis. Non, tous les morts seraient sortis. Mais il était précis. Il dit, Lazare, sors! Je ne demande pas à tous les morts de sortir, mais seulement Lazare. Et c'est seulement Lazare qui est sorti. Non, la précision. Mais sinon, tous les morts seraient sortis. Ils seraient ressuscités. OK? Donc, il y a un temps où on va adorer, on va s'adresser à Dieu, puis il y a un temps où on parle aux circonstances, où on parle aux esprits méchants, où on parle aux choses, on parle à la nature. Vous comprenez? On parle à la nature. C'est pour ça que la prière n'est pas toujours silencieuse. Pour dire toujours c'est dans mon cœur. Non. Il y a un moment où c'est dans le cœur, mais un moment il faut parler. OK? C'est un moment où il faut parler. Il y a un moment où il faut se fâcher. Il faut se mettre en colère. OK? Il faut se mettre en colère. Pas contre l'homme naturel. Pas comme l'homme naturel, mais contre la situation, contre une situation dans laquelle tu es. Tu es une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Et tu sens dans toi que tu es frustré. Il faut se fâcher, pas contre un individu, mais contre ta situation. Contre la situation. C'est là que commence la délivrance. Parce que tant qu'on ne prend pas conscience de cela, on considère que la situation est normale, on continue comme ça. Et les années vont continuer, tu seras dans cette situation-là. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. OK? C'est important. Et ça, c'est important. Soit dit en passant, j'ouvre la parenthèse. Hier, donc, il y avait IBEA, Institut biblique donc, de l'ACER. Et franchement, oui, on peut acclamer le Seigneur. Ça a été powerful pour ceux qui étaient là. Non, c'était super. C'était vraiment super. Voilà, c'était vraiment super. Le premier coup a été donc administré par l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Senguet. Amen. L'apôtre Alain Patrick Senguet. Et pour ceux qui étaient là, je vous assure, ça donne l'envie de faire la formation. Ça donne l'envie de faire la formation. Parce que l'outil principal, c'est la Bible. Mais je vous assure, tout le monde lit la Bible, mais tout le monde ne comprend pas la Bible. Tout le monde lit la Bible, mais tout le monde ne comprend pas la Bible. Et il nous a expliqué comment approcher la Bible, comment il faut la lire. Comment il faut la lire. Dans la Bible, vous allez rencontrer certaines expressions comme les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les samaritains, les hellénistes. Mais qui sont ces personnes-là? Qui sont ces personnes-là? Pourquoi la femme samaritaine va parler comme ça à Jésus? Toi, tu es juif et tu me demandes de l'eau à boire. Mais pourquoi elle lui parle comme ça? Si vous ne savez pas ce qui existe entre les samaritains, vous ne pouvez pas comprendre la réaction humaine. Donc, nous expliquons ces choses-là. Donc, pour ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur, qui veulent comprendre la parole de Dieu, je vous assure, l'Institut est bienvenu. Vous êtes bienvenus à l'Institut IBEA. Donc, hier, c'était gratuit. La semaine prochaine aussi, c'est gratuit. Voilà, pour que les personnes puissent venir découvrir et surtout s'inscrire. Voilà, pour approfondir votre relation avec le Seigneur. Parce que si vous tordez les Écritures, enfin, vous la tordez pour vous-même, pour votre perte. Vous comprenez? Il a juste pris un exemple que je vais reprendre ici. Vous savez, à la croix, il a dit à l'un des brigands, a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans la gloire. Et Jésus a dit, selon certaines versions, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. OK? Quand on lit comme ça, mais pourtant Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. Comment il peut dire au brigand, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis? Vous comprenez? Mais quand vous allez étudier, quand on va vous former, vous comprendrez qu'en fait, c'est une mauvaise traduction. Ah oui, c'est une mauvaise traduction. Parce que dans la traduction, les gens ne tiennent pas compte des virgules. En fait, Jésus disait, je te le dis aujourd'hui, tu seras, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la version. Je te dis aujourd'hui, virgule, que tu seras avec moi dans le paradis. Mais je ne dis pas qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Non, aujourd'hui, je te le dis, virgule, tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ces choses-là, on n'a pas ces éléments-là, je vous assure, on comprend la Bible un peu à l'envers. Et après, on dira que dans la Bible se contredit. Elle ne se contredit pas. C'est nous qui avons la mauvaise approche. C'est vous qui avez la mauvaise lecture. Mais quand on a la bonne lecture, on est très édifié, on est très réconforté dans notre foi, dans notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous vous encourageons à être là, parce que la semaine prochaine, ça sera sur le salut. Voilà, ça a été déjà annoncé. Nous allons parler du salut. Et donc, vraiment, c'est vrai qu'hier, il y a beaucoup de questions. Hein. Ah ouais, il y a des questions. Et je pense que la semaine prochaine, il y aura encore des questions. Donc, le salut,
est-ce qu'un bébé peut aller au ciel ou il va à l'enfer? Vous comprenez? Il y a des questions comme ça qu'on peut se poser. Quelle autre question? Ceux qui sont morts avant la résurrection de Jésus, où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils vont au paradis? Est-ce qu'ils vont au ciel? Etc. etc. Vous voyez, on répond à ces questions-là. La Bible dit que, ça c'est dans le livre un psaume, où Moïse dit que la durée de vie d'un homme, c'est 120 ans. Donc c'est un plafond. Mais est-ce que ce plafond est toujours respecté dans la nouvelle alliance? Est-ce que ça marche toujours? OK? Mais toutes ces questions-là, vous aurez du samedi prochain, si vous venez. Vous saurez exactement ça. Alléluia. Voilà, il faut être là pour comprendre toutes ces choses-là. C'est important, c'est important. Amen, 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 amen. OK. Le deuxième point que nous avons vu, voilà, parce que je continue la prédication, c'est que nous devons adorer le Seigneur, le louer avec profusion, mais ça veut dire avec abondance. Vous voyez, avec un cœur rempli d'abondance et d'enthousiasme, mais à partir de notre esprit. OK? Adorer le Seigneur, louez-le avec profusion et avec enthousiasme à partir de notre esprit. Et nous le faisons avec la ferveur. Avec ferveur. Et 1 Corinthiens chapitre 14, versets 16 à 17, nous dit que, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Vous comprenez? Donc, dans le contexte ici, vous comprenez comment on parle de contexte? Paul parlait du fait que quand nous nous rassemblons, il est plus intéressant de prophétiser que de parler en langue. Parce que la prophétie édifie tout le monde. Parce qu'on comprend exactement ce que tu dis. Tandis que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi seul. Et l'autre, tu ne comprends pas exactement ce que tu dis. Ce que tu dis. Vous comprenez? Et il dit que en parlant en langue, en t'édifiant, tu rends d'excellentes actions de grâce. Alors que nous parlons des actions de grâce. Donc, comment rendre des actions de grâce à Dieu? Par la prière en langue. Par la prière en langue. Maintenant, pour ceux qui nous prennent en marche, parce que vous allez constater qu'on prie beaucoup en langue ici, mais disent c'est quelle langue là? Mais en fait, c'est la langue du ciel. Vous comprenez? C'est la langue du ciel. C'est-à-dire que, effectivement, chaque pays, chaque culture est dotée d'une langue. OK? Voilà. Pour les Chinois qui sont ici en France, quand ils appellent en Chine, ils parlent chinois. Pour les Congolais qui sont ici, quand ils appellent au Congo, ils parlent en lingala. OK? Voilà. Donc, nous, quand on appelle le ciel, quand on parle à papa, on parle en langue. Vous voyez? On parle en langue. Alléluia. Et c'est important d'expérimenter ça. C'est une expérience qu'on fait avec Dieu. Vous comprenez? Il y a l'expérience de la nouvelle naissance, il y a l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Du baptême du Saint-Esprit. Avec le signe de ce baptême-là, qui est le parler en langue. Et c'est important de le faire. C'est important de le faire. Donc, si aujourd'hui même vous voulez recevoir ce baptême, cet esprit-là, cela est disponible. Dans le ministère, c'est versé à gogo. C'est disponible 24 heures sur 24. C'est à vous de venir servir. C'est comme une fontaine d'eau qui est là. Je prends juste un verre là, et puis je bois. Simplement. Si vous voulez, effectivement, nous allons prier pour vous, pour que vous puissiez aussi parler en langue. Alléluia. Parce que c'est vrai que quand on vient dans l'assemblée comme ça, qu'on dit de lever la voix de prier, il faut prier. Nous autres, c'est vrai, on a appris à prier avec les aînés qui aimaient la prière. Vous voyez, il y a un feu, il y a une chaleur. On prie. Parce que si, lorsque nous sommes ensemble, vous ne priez pas avec nous, mais quand vous serez seul à la maison, comment vous allez faire? Quand vous serez seul face à une difficulté, à un problème qui vient vous trouver là le matin, à 11h, à midi, à 13h, 14h, 15h, tu es seul, tu fais comment? Si pendant que nous sommes là, tu n'arrives pas à prier, comment quand tu seras seul, tu vas le faire? Tu ne vas pas prier. Tu ne prieras pas et l'ennemi prendra l'avantage chez toi. L'ennemi prendra l'avantage chez toi. Donc, on a appris à prier avec nos aînés qui aimaient la prière. OK? On a appris à évangéliser avec ceux qui évangélisaient. À l'époque, moi je me souviens avec Campus puis Christ qui venaient nous faire des formations. Après, on sortait 2 à 2. Et ils allaient nous former. Il y avait la théorie et puis la pratique. Donc, on faisait la théorie. On allait sur le terrain. On allait dans la rue. On allait dans la maison. Et on voyait un peu comment ils évangélisaient. Comment ils commencent, comment ils finissent. Et pareil pour la prière. Donc, on priait avec nos aînés. On voyait comment ils priaient. Quel est ce feu, cette chaleur qui dégageait. Et c'est comme ça qu'on a appris à prier. De sorte que quand on se retrouve seul, devant une situation donnée, on sait comment faire. Mais si pendant qu'il faut prier, vous ne priez pas, mais quand vous serez seul, comment vous allez faire? Ça va être chaud.
Vous comprenez? Ça va être chaud. Parce que dès l'instant où vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous avez déclaré la guerre au diable. Je vous assure, vous avez déclaré la guerre au diable. Il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher. Les choses ne vont pas être simples. Les choses ne vont pas être simples. Alors, si vous n'avez pas les armes, vous ne savez pas comment vous défendre, vous êtes mal barré. C'est pour cela que pendant ces temps-ci, quand on vous demande de prier, priez. Bon, amen. Même si vous ne parlez pas en langue, mais priez en français. Priez en français. Demandez la grâce de Dieu. Demandez la faveur de Dieu. Alléluia. Cela est important. Troisièmement, nous devons célébrer le Seigneur avec notre témoignage. Dis le témoignage. Le témoignage est important. Un témoignage, c'est un bienfait. C'est un bienfait divin. C'est un bienfait que le Seigneur nous manifeste. Alléluia. J'avais besoin d'un stage. Voilà, je reviens encore aux étudiants. Il y en a qui ont besoin de stage ici. Pour aller valider un diplôme, une formation. Et parfois, ce n'est pas évident d'avoir des stages. Parce que comme vous, il y en a plusieurs qui cherchent sur des stages. Vous comprenez? Mais la grâce de Dieu fait que vous êtes distingués. Vous êtes favorisés. OK? Et quand Dieu ouvre ces portes-là, il est important de revenir sur vos pieds pour dire merci Seigneur. Pour rendre grâce à Dieu. Il ne faut pas considérer que c'est un acquis. Ou que j'ai droit à ça. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et il est important de rendre témoignage. Et les témoignages font partie des actions de grâce. Des actions de grâce. Et au premier culte, je disais que, non, il ne faut pas que quand on arrive au témoignage, tu dis que non, j'ai honte. Parce que moi, j'ai honte. Hein. Non, il y en a qui m'ont dit ça. Hein. Il y en a qui m'ont dit ça. Surtout les sœurs. Hein. Surtout les sœurs. Ah, pasteur, moi, j'ai honte. Mais tu n'es pas honte quand on doit prier pour toi. Hein, quand on doit prier pour toi, tu n'as pas honte. Non, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Dis, j'ai un esprit de force. Pas un esprit de timidité. Amen. Vous comprenez? Le témoignage a deux objectifs. Deux objectifs. Le premier objectif, c'est glorifier Dieu. Vous voyez? C'est glorifier Dieu. Et le second objectif, c'est édifier la foi de quelqu'un. Édifier la foi de quelqu'un. Vous comprenez? Peut-être qu'aujourd'hui, tu es en rendant témoignage du fait que tu es venu là, nous avons prié, Dieu a ouvert les portes pour ton stage. Quelqu'un est dans la même situation que toi. Cherche aussi un stage. Le fait de rendre témoignage et de voir que Dieu a ouvert cette porte, sa foi aussi va grandir. Vous comprenez? Parce que si Dieu l'a fait pour toi, Dieu peut le faire aussi pour elle ou pour lui. Vous comprenez? Donc le fait de garder le témoignage, de fermer votre bouche, vous êtes en train de priver quelqu'un de la grâce de Dieu. Parce que dans le témoignage, le témoignage que vous rendez, parfois c'est un rhéma pour la vie de quelqu'un. En rendant témoignage, Dieu est en train de communiquer à quelqu'un un rhéma, c'est-à-dire une parole précise. Vous voyez? Parce qu'elle est en train de douter, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que... Alors que dès que tu rentres au témoignage, il y a quelque chose que cette personne la reçoit. Donc le fait que tu refuses, tu es en train de priver quelqu'un d'une grâce. Tu es en train de priver quelqu'un d'une grâce. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc c'est important de rendre témoignage. C'est important de rendre témoignage. Donc une fois encore, je vous en supplie, par la compassion de Dieu, de venir rendre témoignage. Je crois que depuis le passage de l'apôtre, il y a 2 semaines de cela, oui 2 semaines, hein, il y a eu une vague de témoignages que nous avons entendus dans le domaine financier. Il y a eu des personnes qui ont eu des virements surnaturels. Il y a de l'argent qui est arrivé dans leur compte de manière surnaturelle. Eux-mêmes ne savent pas d'où cela vient. Vous comprenez? Des choses incroyables qui sont passées. Parce que nous avons appris à honorer le Père du ministère. Nous avons appris à l'honorer. Et le ciel s'en est souvenu. Le ciel a été ouvert. Et il déclare que le ciel est ouvert sur votre vie, sur cette église. Le ciel est ouvert. Donc nous sommes en train de vivre des choses extraordinaires. En fait, nous-mêmes, ce que nous avons semé le même dimanche, là, on l'a reçu le même dimanche. Le retour a été fait le même dimanche. Le même dimanche, on a reçu ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que du trône de Dieu, des voix sortent. En fait, le Père, il parle simplement. Il parle simplement. En fait, il donne des ordres. Toi, envoie l'argent ici. Toi, envoie l'argent ici. Toi, envoie l'argent ici. Juste parler. Et les choses se font. Et les choses se font. Vous comprenez? Mais quand c'est comme ça, il faut venir rendre témoignage. Il faut venir rendre témoignage. Il faut bénir Dieu. Et quand on bénit Dieu, on bénit la vie de quelqu'un qui est dans une situation assez compliquée et elle a besoin de foi. Parce que le juste vit par la foi. Le juste vit par la foi. Dieu exauce votre foi. C'est votre foi qui exauce. Vous comprenez? Et ça, c'est important de le comprendre.
C'est important de le comprendre. Donc, nous vous attendons le 31. Voilà, en principe, il devrait y avoir un embouteillage de témoignages. Oui, un embouteillage de témoignages. Sinon, on sera obligé d'aller au fossé. Ah non, non, sinon on fait le tout, hein, on fait le tout. Parce que la vérité, chacun a un témoignage. Mon frère, si tu n'as rien, dis au moins ta conversion. Non, dis au moins que tu as conversion. Alléluia. En fait, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, dis que Dieu n'a rien fait, frère. Non, 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 non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Quand même. Quand même. Quand même. Non, quand même. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un embouteillage de témoignages. C'est nous-mêmes qui devons dire, bon, gars, c'est bon, il y en a trop. Attendez, attendez, attendez. Vous comprenez? On ne doit pas vous forcer la main. OK? C'est pour le Seigneur que nous le faisons. Et le dernier point, célébrez-le avec une offrande. Célébrez-le avec une offrande. Alléluia. On ne peut pas départir les actions de grâce des offrandes. C'est le mois où, effectivement, il faut apprendre à manifester votre reconnaissance à l'égard de votre papa et de votre maman, pour ceux qui ont encore les deux parents. OK? Je crois que c'est l'occasion de vous souvenir de vos parents biologiques. Je préfère commencer par les parents biologiques. Alléluia. Voilà, faites des cadeaux. Faites les cadeaux. OK? Bon, moi, je n'ai pas mes deux parents. Je n'ai plus mes deux parents. Voilà, mais vous qui avez au moins un parent ou les deux, pensez à eux. Pensez à eux, envoyez-leur quelque chose. Alléluia. Envoyez-leur quelque chose pour les honorer. La Bible dit, honore papa et maman et tu vivras longtemps. Alléluia. Il faudra penser aux parents, leur envoyer quelque chose pour les honorer. C'est important. C'est vraiment important. Il faut le faire. Alléluia. Maintenant, il ne faut pas attendre seulement le mois de décembre pour faire cela. Il faut que ça rentre dans vos habitudes. Alléluia. Voilà, en 2020, de temps en temps, leur envoyer quelque chose pour bénir leur vie. Cela est très important. Alléluia. Maintenant, si, après, c'est vrai que le conseil que je donne souvent, c'est de prier sur l'offrande, c'est de parler à votre offrande. C'est de parler à votre offrande. Alléluia. C'est de parler à votre offrande. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont peur, parce que, bon, maman ou papa va utiliser ça pour aller faire des choses, etc., etc. Mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, donc comment ça se passe et tout. Écoutez-moi. La parole de Dieu, honorer la parole de Dieu vous protège. Honorer la parole de Dieu vous protège. Et deuxièmement, je crois que je l'ai déjà dit ici, je l'ai déjà enseigné. Okay? Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Seine. On va manger la chair et on va boire le sang de Jésus. Le sang de Jésus est très puissant. Dis très puissant. Vous prenez votre offrande, vous parlez à votre offrande. Vous parlez à votre offrande. Vous réclamez le sang de Jésus-Christ sur cette offrande que j'envoie, sur cet argent que j'envoie. Je l'envoie à papa, je l'envoie à maman pour bénir leur vie. Je déclare que tout autre usage, toute autre parole qui sera dite contre ma vie à cause de ça est nulle et non avenue. Est nulle et non avenue. Vous comprenez? Parce que même quand les personnes reçoivent, quelqu'un veut te faire du mal, elles seront obligées de parler. Donc ça sera parole contre parole. Or, toi, il y a une parole qui est assez puissante. Vous comprenez? Ta parole est trop puissante. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne dit rien. Nous, on ne parle pas. Eux, de l'autre côté, ils parlent. Parce que ça ne marche pas la parole. C'est pour ça que quand vous arrivez ici, qu'on demande de prier, vous fermez votre bouche. Vous comprenez? Ça parle. Comme on entre dans le monde invisible, on entre dans le monde invisible par la parole. Par la parole. Que font les sorciers? Ils parlent. Ce qu'on appelle les incantations, c'est quoi? Ce sont des paroles. Oh, la parole de Dieu est trop puissante. Elle est puissante, il faut parler. Mais nous, on ferme notre bouche. Et puis on se plaint. Vous comprenez? Bon, même simplement, allez au restaurant, vous avez votre pause de choses, que ce soit les sandwichs. On n'a même pas le temps pour rendre grâce à Dieu. On s'en fout, c'est pas grave, on a les sandwichs. Vous voyez? Pour des choses simples comme cela, on ne le fait pas. Vous comprenez? Vous allez manger un kebab, vous vous asseyez pour... Mais rendez grâce à Dieu. Seigneur, merci pour le kebab, merci pour le sandwich. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Est-ce que vous voyez? Mais est-ce que vous savez qu'on peut vous envoûter par ça? Non, est-ce que vous savez qu'on peut vous envoûter par ça? Est-ce que vous savez qu'on peut vous envoûter? Non, les gens, non, c'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout. Et puis après, on est tourné des résultats. Vous comprenez?
chaque fois, je sais que chaque fois, je reviens sur ces détails. Parce que c'est les détails qui font la vie. Hein. C'est les détails. C'est les détails qui font la vie. C'est les détails qui font la vie. La Bible dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Seigneur, je te rends grâce pour le sandwich que je mange. Je te rends grâce pour ce repas que je prends. Je le déclare béni et sanctifié. Aucune autre parole ne peut traverser ça. Aucune autre parole ne peut détruire cette parole-là, cette prière. Aucune. Quand vous l'avez déclaré dans la foi, assurez-vous, mangez bien, proprement. Puis il n'y a rien. Non, il n'y a rien, c'est tout. Il faut le faire dans la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est bon. C'est tout. Mais parfois, les gens, on ne fait rien. On a peur. Ou bien, bon, on se dit, c'est pas grave, c'est pas utile. On ne fait pas. Et c'est quand on commence à voir les mots de vente. Qu'est-ce qui commence à arriver là? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, on n'obéit pas à la parole de Dieu. On n'obéit pas à la parole de Dieu. En fait, ça veut dire qu'on sera maintenant dans la réaction. C'est-à-dire maintenant, on va réagir contre ce qui a été semé. Parce qu'il y a une semence là, c'est une semence qui a été semée. C'est maintenant qu'on va réagir. Alors qu'on aurait pu agir pour bloquer, pour baliser les choses. Parce que la prière vient baliser les choses. La prière vient baliser les choses. Parce que ce n'est pas nous, c'est la prière, la parole de Dieu qui dit, il faut rendre grâce. Dis une parole. Quand cette parole est dite dans la foi et la puissance de l'Esprit de Dieu, je vous assure, il n'y a rien. Aucun démon, aucun sorcier, aucun. Aucun. Maintenant, si vous ne le faites pas, ça va être tant pis pour vous. Ça va être tant pis pour vous. Vous comprenez? Non. Non, parce que quand les choses sont simples, on n'aime pas. Généralement, l'homme aime ce qui est compliqué. Hein. Oui, quand les choses sont simples, on dit non, c'est pas ça. Même accepter Jésus, c'est tellement simple. Je dis non, ça c'est pas. Non, non, c'est trop facile. Non. On veut les choses compliquées. Alors que la parole suffit. Vous comprenez? Le ciel et la terre enregistrent ce que nous venons de dire et ce qui vient de se faire, ce qui vient de se passer. C'est important. C'est important. C'est comme ça qu'on vit tranquillement. Tranquillement, sans rien. Mais quand on ne le fait pas, alors effectivement, on peut avoir des surprises désagréables. Donc, honorez vraiment nos parents biologiques, leur apporter des cadeaux, vraiment un signe de reconnaissance, parce que nous voulons honorer la parole de Dieu qui dit d'honorer nos parents biologiques. Alléluia. Maintenant, vous êtes dans une maison spirituelle, vous avez aussi des parents spirituels qui vous ont bénis depuis le mois de janvier jusqu'en décembre. Alléluia. Vous êtes venus voir en privé, vous êtes venus voir en public pour dire, voici, j'ai besoin de stage, j'ai besoin de travail, j'ai mal au ventre, j'ai mal ceci, cela. On a prié, on a déclaré des choses et les portes se sont ouvertes. Alléluia. Il y en a qui ont du travail, il y en a qui ont des stages, etc., etc. Il est important de pouvoir marquer le coup en apportant une offrande à l'homme de Dieu. Alléluia. C'est biblique, hein? C'est pour ça que j'en parle. C'est biblique. Alléluia. Apportez une offrande à l'homme de Dieu. Maintenant, chaque fois que vous avez ces choses comme ça à faire, il faut encore parler à papa. Que vous envoyez au pays, en Afrique, en Amérique ou aux Antilles, vous parlez là-dessus. Que ce soit l'offrande que vous apportez, même dans la maison du Seigneur, il faut parler là-dessus. Trouvez le Seigneur, parlez avec lui. Vous comprenez? Parlez avec lui. Seigneur, voici l'offrande que j'apporte dans ta maison. Voici la dîme que j'apporte dans ta maison. Voici l'offrande pour les bâtisseurs que j'apporte dans ta maison. Parlez avec Dieu avant de venir ici. C'est pour ça qu'effectivement, tout à l'heure, j'appellerai encore ceux qui ont apporté la dîme et tout, pour que je puisse prier, déclarer des paroles. Parce que généralement, les gens ne font pas. Vous comprenez? Généralement, les gens ne le font pas. Ils ne font pas. Vous voyez? Ils ne le font pas. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est important de le rappeler. Donc, déclarez ces paroles. Priez. Quelle direction vous donnez à l'offrande que vous avez? Quelle direction vous donnez? Qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse? Quelle direction? Ok? Seigneur, en apportant cette offrande à l'homme de Dieu, je m'attends à ceci. Voilà. Soit j'ai besoin d'un stage, j'ai besoin d'une entrée. Il y a une entrée, il y a quelqu'un qui m'a fait une promesse. Vous comprenez? Ou pour les commerçants ou les hommes d'affaires, vous attendez une entrée d'argent importante. Seigneur, j'attends. En apportant cette semence, j'attends que quelque chose se débloque. J'attends que cette situation te débloque. Alléluia. Et ça, c'est important. C'est important. C'est-à-dire que je donne une orientation à la semence que je fais. Cela fait partie des actions de grâce. Donc, ça, c'est important de le faire. Et puis, ne pas penser ou ne plus penser aux objectifs qui n'ont pas été atteints ou aux déceptions que vous avez expérimentées tout au long de cette année.
Voilà, que ce soit la déception relationnelle, déception professionnelle, déception familiale ou maritale, déception amoureuse, peu importe. OK? Voilà. Paul dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Oubliant ce qui est en arrière. Philippiens chapitre 3, verset 12 à 14. Je fais une chose, c'est d'oublier. Et puis j'entre dans la nouvelle année avec d'autres résolutions, avec d'autres choses. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ces choses-là vous poursuivent en 2020 et vous serez dans l'amertume, vous serez dans la tristesse. Parce que, vous voyez, oui, elle m'a plaqué, il m'a abandonné, etc. Non. Ta vie est trop importante. Ta vie, elle est plus importante que ça. OK? Ta vie, elle est plus importante que ça. Ta vie est plus importante que ça. Alléluia. Ta vie est plus importante que ça. Alléluia. Non, ne plus regarder à ça. Seulement, c'est de faire connaître à papa, à faire connaître au père, notre père, la situation. Et on reste dans la foi. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, s'inquiéter est un péché. S'inquiéter est un péché. Vous comprenez? S'inquiéter est un péché. Je lui parle de cette affaire. Je lui confie cette affaire. Je ne m'en inquiète pas. Je laisse ça. Si c'est sa volonté, la personne reviendra. Si ce n'est pas sa volonté, c'est terminé. On avance. On avance. Ça fera mal, tu demandes au Saint-Esprit de guérir ton cœur. Non, parce que c'est la personne qui peut guérir le cœur. Quand le cœur est brisé, quand il est broke. OK? Quand le cœur est brisé, il y a une personne qui peut guérir ça, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il appelle le consolateur. OK? Va le trouver, tu pleures. Guéris mon cœur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. OK? Tu essuies les larmes et la vie continue. Vous comprenez? La vie continue. Vous savez, je crois que j'ai déjà rendu ce témoignage-là. J'avais demandé la main à une sœur. À l'époque, elle a dit non. Ça fait mal. Je suis allé dans mon coin, j'ai pleuré. Il faut consoler. Il faut guérir le cœur. On ne fait pas des palabres. Non, il n'y a pas de palabres. Il y a une personne qui guérit. Vous savez, il n'y a aucun médicament que tu vas acheter à la pharmacie pour guérir ce cœur. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il y a une seule personne, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Guéris le cœur, guéris le cœur. Vous savez, parce que parfois les hommes ne peuvent pas comprendre ce qu'est le cœur de l'homme. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, tortueux. Qui peut le connaître? Il n'y en a pas. Mais la personne, c'est celui qui a créé le cœur. Il le connaît. Il doit pleurer devant lui, échange. Vous comprenez? Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un apôtre, personne. Vous savez, il y a un temps où il faut être avec Dieu. Laissez les hommes de Dieu, laissez-les. Allez trouver Dieu lui-même, parlez avec lui. Il va guérir votre cœur. Oui? Et quand c'est guéri, on repart. On ne fait pas de palabres. On n'a pas d'animosité, d'inimitié. Non, il n'y a pas ça. Vous comprenez? Quand on est parti dans le lieu secret, que l'Esprit de Dieu nous a visités, qu'on a été guéris, quand on se lève de là, il n'y a plus de palabres. On est en paix avec tout le monde. Même celui qui nous a dit non. On est en paix. Oui, on dit non. Mais il a dit non, mais la vie continue. Attends, la vie continue. Oh, la vie continue. C'est parce qu'il a dit non que ma vie a arrêté. Non, la vie continue. C'est tout. Et l'apôtre a l'habitude de dire que parfois il t'a rendu service. Ou bien il t'a rendu service. Parfois il t'a rendu service. C'est tout. Parfois il t'a rendu service. La vie continue. Alléluia. La vie continue. Laissez le Seigneur faire. Mais à vouloir nous-mêmes recoudre, on gâte les choses. On gâte les choses. Vous comprenez? Donc c'est important vraiment de comprendre cela. Et puis, je crois que le Seigneur va nous bénir davantage. Amen, amen, amen. On va se tenir debout, on va clamer la parole de Dieu. Commence à prier. Pendant que l'équipe prépare, je dis bien prépare la Sainte Seine, pour qu'on puisse nous approcher de la table du Seigneur. Commence à lever la voix. N'attends pas ton voisin, commence à prier. Commence à prier. Rends grâce au Seigneur pour